Est-ce que c'est vrai que vous êtes parmi les créateurs du MRC? Oui, d'une certaine manière, dans le processus de construction du mouvement pour la renaissance du Cameroun, si on doit dire la vérité, il faut bien dire qu'avec d'autres, j'ai fait partie du processus, mais ça s'est en quelque sorte achevé en queue de poisson. Parce qu'au final, Faire partie du processus, ça veut dire quoi? ça veut dire que dans le processus de construction de l'initiative qui va conduire à la légalisation de cette formation politique, j'ai été l'un des acteurs avec d'autres, avec Olivier Billet, avec Claude Abbé, avec Joseph Marie Lundu, avec Alain Foguet, avec Hubert Ateba. Et dans cette discussion directe, le professeur Maurice Kamto n'était pas là. Prof, racontez-nous comment ça commence. Parce que, disons, dans les années... l'idée de qui? L'idée, en fait, est essentiellement portée par Alain Foguet. Alain Foguet qui contacte un certain nombre d'acteurs, des acteurs de la société civile et des acteurs du champ intellectuel plus ou moins liés à la société civile, des acteurs des partis politiques déjà existants, du RDPC, du Social Democratic Front, de sa propre formation politique, et le MRP, et de celle de Fabien Asigana, le MOREP. C'est d'ailleurs le MRP d'Alain Foguet et le MOREP qui seront la matrice à partir de laquelle on va former le MRC. Le jour où le nom Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est trouvé pour désigner cette initiative politique qui va s'organiser en parti politique, Maurice Kamto n'est pas là. Et à quel moment Maurice Kamto arrive? Maurice Kamto est dans l'ombre et il y a des discussions avec tous ces acteurs et d'autres acteurs informels qui vont jouer un rôle pour la constitution de ce groupe. Il va apparaître publiquement plus tard, mais il n'est pas là au moment où ces discussions se font. Elles se font essentiellement dans le cabinet de mon collègue Alain Foguet, qui se trouvait au quartier Vogbeti, pas très loin de ce qu'on appelle familièrement le Carrefour Mec. Pourquoi vous partez, pourquoi vous quittez le projet? C'est l'arrivée du professeur Maurice Kamto qui... Non. Il y a des divergences. Il y a des divergences un peu sur la manière de voir les choses. Vous savez, moi, je me suis toujours un peu méfié de la forme parti politique. Je me méfie des partis politiques. Ça ne veut pas dire que le parti politique soit en lui-même quelque chose de négatif. Je crois que dans l'initiative, il s'agissait de savoir comment le MRC, en tant que formation politique, devait se mettre en place en constituant une espèce d'alliance sociale. Ce qui signifie que tout le monde ne devait pas nécessairement être dans le parti, mais le parti a besoin de ce qu'on a appelé dans le langage d'une certaine gauche française, les compagnons de route. Par exemple... Les théoriciens, si vous voulez. N'est pas seulement les théoriciens, disons des gens qui sont des sympathisants, oui, mais qui ne prennent pas directement l'affiliation. Vous n'avez pas été coopté? Au final, je n'ai pas suivi le mouvement, mais jusque-là, je n'avais pas d'antipathie particulière pour cette formation politique. Maurice Kamto, en fait, je vais poser deux questions pour clarifier davantage, parce que Francis Lalopo, tout à l'heure, a évoqué la création du MRC. Et on a vu d'anciens camarades se déployer dans les médias pour contredire la version que vous donnez. Hubert Ateba, Fabien Asigana, qui... voilà, il y a une théorie du complot, finalement, qui prospère dans l'opinion. Alors, est-ce que c'est l'occasion, peut-être, de clarifier les choses au sujet de la création du MRC, précisément? Sur les conditions de création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je crois que tout le monde sait. Et je ne peux pas nier que ces personnes que vous venez de citer étaient présentes, justement, au moment où nous tenions nos premières réunions. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, vers le Carrefour Mec qui va vers Colbison, on tenait ces réunions-là. Avant que ça ne devienne parti politique, on était encore justement sur le plan du débat d'idées, de définir un corpus idéologique, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, avec qui et comment. Et donc, ces personnes étaient là indiscutablement. Et je dois vous dire au passage que je ne me suis pas nommé président du MRC. Et si les gens sont honnêtes, ils vous diront quand j'y suis arrivé. J'ai dit, je voudrais que l'on construise un parti d'opposition crédible au Cameroun. Mon premier souci n'était pas d'en devenir le président, croyez-moi. Et lorsque nous tenons la première convention du parti, c'est pas moi qui me désigne président, c'est eux. Et
je n'ai nommé personne à aucun poste. Ce sont eux, toutes ces personnes que vous nommez, vous pouvez encore leur demander si je leur ai proposé un poste ou un autre, si je les ai nommés à un poste ou un autre. Les discussions se sont faites d'ailleurs autour de notre camarade Fogué, qui était le président du MRP, et c'est autour de son parti finalement que le MRC est né, puisqu'on a en fait converti l'acte de création de son parti en MRC, en parti MRC. Et donc c'est eux qui ont discuté pour dire qui fait quoi, à quel poste. Voilà comment c'est né. Très bien. Et cela a été acté au cours de la première convention. Donc, vous n'avez pas privatisé le MRC. Absolument, loin s'en faut. Donc, ces personnes ne sont pas venues 3 ou 4 fois en 5 ans aux réunions du directoire. Je suis surpris qu'elles puissent tenir de telles promesses. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.